ça fait débat. Les laboratoires, les médecins, les homéopathes, les professionnels du secteur lancent une campagne pour défendre l'homéopathie. Les médecins homéopathes, défendent l'homéopathie, évidemment. Un site internet et une pétition ont été créés. Déjà plus de 7000 signatures, car ces médicaments homéopathiques ne seront peut-être bientôt plus remboursés par la sécurité sociale. La Haute Autorité de Santé doit rendre son avis avant l'été. Oui, l'homéopathie, maintenant bien connue des Français, ce sont les premiers utilisateurs au monde. 75% en ont pris au moins une fois dans leur vie. Presque autant croient en leur efficacité, ces petits tubes, souvent de couleur bleue, qu'il faut secouer pour activer les billes de médicaments que l'on doit ensuite faire fondre sous la langue. Elles contiennent à très faible dose des plantes, des substances, des produits qui provoquent le mal. En fait, c'est la théorie du soigner le mal par le mal. Il en existe pour tout. Le rhume, la grippe, le mal de dos, de dents, les angoisses. Aujourd'hui, ces médicaments sont classés par la sécurité sociale dans la catégorie service médical rendu modéré, autrement dit pas très efficace. Voilà donc pourquoi ils ne sont remboursés qu'à 30%, et encore quand ils sont prescrits par un médecin. Le docteur Michel Velin fait partie de cela. L'homéopathie est une médecine populaire qui est utilisée par bon nombre de nos concitoyens qui n'ont pas beaucoup de moyens. À ce titre, le déremboursement les pénaliseront. Pour ce qui concerne le remboursement de l'homéopathie, cela représente à peu près 0,30% des remèdes totaux, ce qui sur un plan économique est un ratio qui n'entraîne pas de nécessité absolue au déremboursement. Oui, en fait, le remboursement de l'homéopathie coûte chaque année 130 millions d'euros à l'assurance maladie. 130 c'est pas millions, rien, quand même. C'est pas rien, mais c'est 0,3% des 20 milliards de tous les médicaments remboursés. Oui. Et puis de toute façon, le problème n'est pas tant sur la proportion ou sur le coût. Le problème, c'est que depuis son invention à la fin du XVIIIe siècle par le médecin allemand Samuel Hahnemann, l'homéopathie n'a jamais prouvé son efficacité. Au cours des dernières 20 années, pas moins de 176 études scientifiques ont été conduites. À chaque fois, le résultat est le même. L'homéopathie n'a pas plus d'effet qu'un placebo. Le docteur François Morel est membre du collectif FakeMate qui s'oppose aux thérapies médicales qui n'ont pas fait leurs preuves. Donner un remboursement sur le motif de sa popularité, c'est pas exactement ce qu'on attend d'un médicament. On attend d'un médicament qu'il soit efficace, et non pas qu'il soit populaire. Mes collègues ne se basent pas sur des bases scientifiques. Ils se basent sur des bases populaires. Je pense, et je suis pas le seul, il y a plein d'instances scientifiques internationales qui pensent la même chose, que l'homéopathie n'a aucun fondement scientifique et aucune base thérapeutique solide. Fin mars, les académies de médecine et de pharmacie ont jugé dans une déclaration commune que l'homéopathie ne devrait plus être remboursée en France. 2 de nos voisins, Royaume-Uni, Espagne, ont déjà arrêté le remboursement de l'homéopathie.